Salut, c'est Quentin Villard et bienvenue sur Indéboulonnable au quotidien. Ceci est mon podcast dans lequel je te partage mes réflexions et conseils pour développer un leadership personnel puissant. Mais aussi je vais te partager des conversations avec des personnes qui m'inspirent, des personnes dont j'ai envie d'apprendre. J'espère que tu retireras un maximum de valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. Just do it. Toi tu le connais ce slogan, je le connais, on l'a tous vu des milliers de fois. Mais va savoir pourquoi, pour la première fois, il y a quelques jours, je l'ai perçu radicalement différemment. Et j'ai envie de te partager cette analyse qui, depuis moi, m'a impacté ma vision des choses. Alors peut-être que c'est ma dynamique personnelle qui a changé, mais je l'ai partagé à deux de mes clients, ils ont trouvé ça très pertinent, et il y en a un que ça a plus marqué que l'autre. Donc je trouve ça intéressant de te partager cette idée. Mais tu vois, avant, petit disclaimer, hein, qu'on aime ou pas la marque, ça c'est autre chose, c'est un autre débat philosophique, mais on peut pas nier que ce slogan, c'est l'un des plus connus et des plus réussis au monde. Il incarne plus que la marque au final. D'ailleurs, on dit souvent que Nike, c'est pas une marque de chaussures, c'est pas une marque de sport. C'est une marque de fitness, une marque qui incarne une philosophie derrière, un état d'esprit dynamique. Alors tu vois, on pourrait clairement se tatouer ce slogan tellement il est puissant pour se rappeler que, quelles que soient les actions qui nous bloquent, on devrait les prendre par le col et les faire. Juste les faire. Pour autant, tu vois, ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, et c'est ce qui m'a ouvert les yeux, c'est que j'ai percuté que la vraie force qui se cache derrière ce slogan, euh, c'est pas forcément le mot auquel on prête le plus d'attention. Tu vois, quand on voit ce slogan, on se focalise automatiquement sur do, donc faire en français. Ce qui a totalement du sens, parce que passer à l'action, c'est impossible sans faire, donc do, quoi que ce soit. Mais nous focaliser sur le mot faire nous fait ignorer ce qui va se passer en coulisses, ce qui va se passer en arrière-plan en fait de ce slogan, le vrai fondement de ce slogan. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que. Combien de fois je me suis surpris à utiliser cette expression, et combien de fois j'ai aussi surpris des personnes, des clients, des personnes de mon entourage autour de moi le faire. Ma croyance, c'est que faire, c'est un mot stressant en fait. Et il participe grandement, tu vois, à augmenter la nécessité perçue de passer à l'action. Parce qu'en fait, il va amplifier l'importance de la tâche. En gros, plus on attend de faire quelque chose, plus on va lui donner d'importance. L'action, tu vois, que j'attends de prendre, elle est tellement importante qu'elle me fait peur, qu'elle me fait flipper en fait. Et elle va me placer immédiatement, d'ailleurs beaucoup trop vite, hors de ma zone de confort. D'ailleurs, si tu as peur d'aucune action que tu prends, si tu n'as absolument jamais peur, quelles que soient les choses que tu essaies de mettre en place, il serait peut-être temps pour toi d'élever ton niveau de jeu, je pense. Mais bon, ça c'est une aparté. Mais tu vois, pour revenir à nos moutons, je pense qu'à la place, on pourrait se focaliser sur un autre mot de ce slogan. Un qui en réalité ôterait un paquet de poids de nos épaules et nous ferait passer à l'action en un claquement de doigts sans même sourciller. Et ce mot, c'est just. Comme dans je vais juste sortir les poubelles, chérie, je vais juste me brosser les dents, je vais juste au sport, je vais juste le faire. Tu vois, en réfléchissant de la sorte, plus besoin d'être ultra focus ou de chercher à être en mode hyper concentration, en mode flow dans la zone, comme disent les sportifs. En tout cas, on n'a plus besoin d'avoir l'information parfaite ou un gilet pare-balles dernier cri avant de prévoir d'éventuellement commencer peut-être un jour l'action qu'on a envie de faire. Sans cette importance auto-imposée, j'insiste bien là-dessus, c'est une importance auto-imposée, en fait on désacralise l'action. On désacralise l'action qui nous a freinés jusque-là. Et on peut faire bien plus facilement et sans attendre, vu qu'au final c'est plus si important que ça. Et tu vois, j'aimerais finir cet épisode en te posant cette question. Et toi, quelle est cette chose que tu attends de faire depuis un bail, laquelle, si tu lui accordais peut-être juste un peu moins d'importance, serait simple à commencer? Allez, j'adorerais le savoir, donc n'hésite pas à me contacter et à me répondre si jamais tu as envie de me partager ça. En tout cas, je suis ravi de t'écouter cet épisode, j'espère qu'il t'a apporté de la valeur. Et au fait, je viens de sortir un tout nouveau programme, moi je suis passé à l'action en seulement 2 jours. C'est un challenge, un programme d'entraînement gratuit de 7 jours, avec une seule optique, te faire devenir indéboulonnable, ou en tout cas t'en enseigner les basiques en moins de 7 jours, avec 60 minutes de vidéos intégrées, des challenges quotidiens, tout ça dans ta boîte mail. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description.
Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental, ou bien à te rendre sur mon site quentinviard.com où tu trouveras différentes ressources offertes pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.